Bon, Jean-Sébastien, alors le challenge. Voici le message que nous a laissé Élise. Je veux partir quelques jours cet été en Auvergne avec mes 2 enfants et un bébé de 10 mois. Détail important, je voyage en camping-car. Est-ce que vous avez des choses à me recommander? Le GPS nous emmène à vos côtés en Auvergne. Oui, et on va partir dans le Cantal, du coup. Et vous allez forcément penser à Chantal, mais vous penserez aussi surtout au fromage. Parce que, effectivement, le Cantal, c'est un fabuleux fromage. Ça évoque aussi ce volcan éteint depuis 2 800 000 ans. Et vous allez également découvrir un département totalement nature. La nature est omniprésente dans le Cantal. Tous les dégradés de verre se mêlent à un relief plutôt velouté qui a été marqué par l'érosion millénaire des temps. Et je vais vous faire entrer dans le Cantal par le sud-ouest, puisque vous venez de l'Aquitaine. On va rentrer dans une micro-région qui s'appelle la Châtaigneraie, qui est une terre rugueuse faite de schiste, de granit, un plateau taraudé par de petites vallées et des cuvettes. Ça a été pendant très longtemps une terre pauvre. On y cultivait un peu le seigle. Il y avait effectivement des châtaigniers, des châtaignes qui ont presque disparu aujourd'hui parce que c'est très difficile à entretenir une châtaigneraie. Maintenant, il y a beaucoup de vaches. Et alors donc, on va se retrouver d'abord dans un village qui s'appelle Calvinet. Étape fort agréable, vous allez poser votre camping-car à l'air naturel, les érables. C'est un endroit à l'ombre d'une forêt, on va pouvoir aller faire des balades. Il y a un étang pour se baigner si cela vous tente. Le tarif est absolument... on va dire abordable parce qu'il vous en coûtera 2 € par jour et par adulte sur cette terre naturelle et 1 € pour les enfants, plus 2 € pour l'électricité chaque jour. Donc vous pouvez rester un petit peu avec le camping-car. Vous allez en profiter d'ailleurs pour aller découvrir la cuisine d'une part du Café des Sports, parce que si vous aimez les jolis endroits simples, roboratifs, c'est absolument génial. On vous fait de la vraie belle cuisine du Cantal. Il y a la Maison de la Châtaigne également à découvrir à Mourjoux. C'est juste à côté de Calvinet. C'est un écomusée qui est vivant, qui est ludique, qui est moderne. Vos enfants vont adorer découvrir l'histoire de cette châtaigne. Et puis ensuite... on va découvrir une des 10 bonnes villes de la Haute-Auvergne. C'est un endroit que j'aime beaucoup. La noblesse et l'élégance de l'architecture médiévale sont surprenantes. On va à Mourjoux découvrir qu'on est sur un chemin de Compostelle. Il y a une église de style gothique, il y a un clocher carré et l'intérieur est d'une richesse absolue. Autre église gothique, Saint-Mamé-la-Salvetta. Elle date du 13e et du 14e. Alors là, vous allez monter au Puy Saint-Vincent pour aller pique-niquer. Mais juste avant cette randonnée super sympa, vous vous arrêterez au village du Rouget. Et vous allez aller dans la charcuterie Masse. Et vous allez vous lâcher sur les jambons, sur les pâtés, divers et variés préparés dans cette maison, sur les saucissons, fait également dans la maison. Et puis si cela vous branche et si vous avez vraiment une petite faim, vous faites réchauffer au micro-ondes un peu de chou farci. Ils vont vous le mettre dans une petite gamelle et vous allez partir avec ça. Et vous verrez que la vue en haut du Puy Saint-Vincent, s'il fait beau, on voit 7 départements d'un coup du haut de cette colline. Et là, on va se retrouver en repartant à Aurillac. Une ville qui est pas anodine. Elle a fourni le pape de l'an 1000, Aurillac. Elle a fourni le cheval qui a ramené Napoléon de la campagne de Russie. C'est une ville où on a une tradition de parapluies absolument incroyable. Ce sont pratiquement les derniers vrais parapluies made in France, les parapluies Pigagnol, qui sont remarquables. Et alors, vous allez me dire, Aurillac, des parapluies, c'est normal puisque c'est la ville où il fait le plus froid en France, etc., etc. Mais il y a une explication, et là il faut en appeler à tous les météorologues de France. Il faut arrêter de dénigrer Aurillac, parce que pourquoi Aurillac est la ville la plus froide de France? À chaque fois que vous regardez la météo le soir à la télévision, eh bien c'est simplement parce que c'est la seule station météo qui est à 600 mètres. C'est la station météo la plus haute de Météo France, et donc forcément c'est là où il fait le plus froid. Mais Aurillac est une ville extrêmement agréable. On est dans un endroit où la vieille ville est faite d'un lacis de rues, de ruelles. On découvre une unité architecturale remarquable, malgré une certaine rigueur de façade. Et alors, allez déjeuner ou dîner, Élise, à la table des matières. C'est un endroit gourmand, c'est une cuisine de femmes, c'est une cuisine qui invente chaque jour des assiettes fraîches, colorées, pleines de mélanges de saveurs. Imaginez
un pressé de joues de bœuf de Salaire bien évidemment, confite au vin rouge avec une petite vinaigrette gribiche qui arrive comme ça juste pour vous titiller les papilles. Après vous avez un filet de canard laqué au cidre avec une mousseline de patates douces, avec des betteraves glacées, avec un peu de petit épeautre comme ça. C'est à tomber, la formule à 13,50 €, c'est un must. Et puis tiens, on parlait de viande de Salers. Donc, allons à Salaire dans ce tableau cantalien. C'est un village aux pierres sombres qui se dévoile aux visiteurs, un ensemble unique du XVIe siècle avec des hôtels particuliers, des maisons à tourelles en pierre volcanique. C'est un des plus beaux villages de France, bourg de 350 habitants. Et là aussi, vous pourrez vous poser dans un camping, le camping Le Mouriol. 15 € l'emplacement, et à vous la maison du bailliage, la maison du commandeur, l'église Saint-Mathieu, tout ce qu'il y a à découvrir dans ces bâtisses vénérables, sans oublier la cuisine généreuse de la Marty, parce que là, le tourne d'eau au cèpe vous attend. Il est absolument inracontable, tellement il est beau, tellement il est bon. Forcément, c'est à la viande de Salaire, donc c'est génial. Et puis après, vous irez vous perdre dans le Césalier, cette sorte d'Anatolie. Ça évoque pour certains la Pampa, ça évoque pour d'autres la taïga. En tout cas, c'est une terre de légende. C'est l'un des endroits les plus rares qui soit en France, où la vraie richesse, c'est l'herbe grasse qui donne un goût particulier au lait des vaches, et où le fromage, du coup, n'en est que meilleur. Et c'est ce moment-là où la France entière est en train de pleurer, car après l'énumération de tous ces magnifiques plats, la France récupère ce petit plat chauffé au micro-ondes rapidement et se dit « mais je le veux, ce morceau de viande de Salers ». Mille merci pour ce voyage culinaire, et pas que vous venez de faire, pour notre auditrice Élise qui nous avait contacté sur Facebook. Si vous aussi vous avez des questions pour le challenge de Jean-Sébastien Petit-Demange, vous pouvez le faire sur Facebook.